On va accueillir un témoignage d'une personne qui a travaillé en espace de coworking et qui va nous parler un peu de son expérience. Et ce témoignage, il nous vient de notre chroniqueuse Margot Lastrajoli, étudiante à l'ISFJ en journalisme. Tout de suite, Margot Lastrajoli. On te laisse t'installer, Margot, bonjour. Bonjour. Bonjour Margot. Alors du coup, on se retrouve pour une chronique un peu différente aujourd'hui parce que c'est pas une chronique, mais c'est plutôt un témoignage. Alors toi, tu as travaillé dans un espace de coworking récemment. Est-ce que tu peux nous dire lequel? Bah oui, réseau. Ah oui, raison, donc un espace d'Armand. Tu es en fait l'exemple, on va dire, le plus intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'avais jamais, si je dis pas de bêtises, été dans un coworking auparavant. Non, jamais, c'était la première fois. Qu'est-ce que ça t'inspirait quand la société où tu travaillais t'a dit que tu allais être dans un espace en fait de coworking, tout simplement? Moi au début, je savais pas que c'était dans un espace de coworking. Je l'ai appris quand j'ai été faire l'entretien d'embauche. Mhm. Et en fait, ça a été une très bonne expérience parce que j'avais jamais travaillé réellement dans des bureaux. Je sors du bac, j'ai travaillé à mon école, c'est pas vraiment la même chose. Et c'est vrai que c'était assez intéressant en fait de travailler avec ta boîte, mais qu'il y ait d'autres boîtes à côté. Et pendant les moments de pause ou je sais pas, quand tu déjeunes, de discuter en fait avec ces personnes et d'apprendre que bah, eux, ils font ça, eux, ils font ça. Il y a un dessinateur de BD qui est à 2 mètres de toi et il y en a d'autres qui font, je sais pas, c'est super intéressant en fait. C'est hyper enrichissant, je dirais. Est-ce que tu avais quand tu arrivais dans cet espace de coworking, est-ce que tu avais des a priori? Est-ce que tu te dis, ah ouais, mais le coworking, c'est ça, ah ouais, mais c'est que de l'open space, ah mais si. Ce sont des a priori que beaucoup ont aujourd'hui quand on parle de coworking, hein. Est-ce que toi, tu avais tout ça en tête ou pas du tout? Tu t'es dit, c'est des bureaux comme d'autres? Ah oui, oui, totalement. Moi, la chose dont j'avais le plus peur, en fait, c'était qu'il y ait un brouhaha énorme et qu'on ne s'entende pas et que du coup, tu aies du mal à te concentrer. Le fait qu'il y ait plein de monde autour, ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est un avantage parce que du coup, tu ne te retrouves pas tout seul et tu as une certaine motivation à travailler, mais ça peut être un inconvénient parce que du coup, il y a plein de monde et tout le monde fait ses réunions, échange entre eux, les boîtes échangent entre eux et du coup, ça peut vite devenir compliqué pour travailler et avoir une certaine concentration. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais, parce que tu n'es plus dans la société où tu travaillais, c'était un stage, si je dis pas de bêtises, que tu as Oui, terminé. c'était un stage de 2 mois. Est-ce que tu retravaillerais dans un autre espace de coworking? Oui, je pense que je travaillerai dans un autre espace de coworking, mais un peu comme... j'aimerais bien être dans un endroit où il y a des gens, mais que ce soit pas bondé, je dirais, d'entreprises, c'est quelque chose qui m'angoisse personnellement de travailler dans un endroit où il y a énormément de monde. Enfin, même si maintenant, avec les écouteurs, on n'entend plus le bruit autour, ça m'angoisse un petit peu. Tu étais angoissé chez WeRéseau à Colombe-la-Défense? Non, parce Non, qu'il n'y ça avait allait? pas énormément de monde, du coup ça allait. Il y avait des gens, mais ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait des bureaux privatisés. Du coup, tout le monde n'était pas dans le bureau open space, c'est ça qu'on dit? Dans l'espace partagé. Dans l'espace partagé, voilà. Et du coup, c'était pas mal. Il y avait quand même des gens qui étaient dans leur bureau, donc ça va. Alors c'est intéressant que tu parles de ça justement parce que y a aussi un autre a priori qu'on a sur le coworking quand on ne connaît pas, c'est que en soi il n'y a pas tellement de confidentialité. Pourquoi? Parce qu'on dit coworking aujourd'hui, on entend open space, on entend espace partagé, on entend des gens à côté et qu'on ne puisse pas passer nos coups de fil personnels. On a vu la vidéo tout à l'heure de Green Space, donc c'est des espaces qui sont assez larges et ouverts. On peut se dire aussi que quand les gens passent un coup de fil, ça embête tout le monde et qu'on entend la vie de l'autre à longueur de journée. En soi, ce n'est pas du tout le cas. En général, je pense que vous me rejoindrez tous là-dessus, les clients d'espaces de coworking sont assez respectueux. Et surtout, vous avez tous deux, Green Space et WeRéseau, ce qu'on appelle des call box. Donc des call box, est-ce que, Amaury par exemple, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, oui, juste avant ça, peut-être effectivement sur la partie bruit, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Donc, notamment, je parlais de la structure et de ces 50 mètres pour que tout le monde puisse se croiser. On a aussi, l'espace est structuré pour qu'on aille plus, on s'avance, on pénètre dans l'espace et plus on va dans une zone calme. Et finalement, la dernière zone, qui est la plus grande espace que vous avez vu sur la vidéo, il y a rien le bruit d'une bibliothèque. Donc, on est des capteurs de bruit, de température, de pollution, etc. un peu partout. Et on est à moins de 49 décibels en permanence, quoi. Donc, c'est vraiment très, très calme. C'est fait parce qu'on a une moquette qui est très épaisse, on a des ports acoustiques partout, on est très, très haut de plafond. On a un petit bruit blanc aussi, qui est celui qui est fait par la clim.
Donc tout ça permet notamment à des gens, même dans l'open space, de passer des coups de fil sans gêner. C'est ce qui surprend les gens quand ils viennent faire la visite. C'est pas juste marqué paisible sur le site internet, mais quand ils arrivent sur place, ils sont effectivement surpris. Ils voient des gens en train de parler et ils les entendent pas. Totalement. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Mais on a quand même rajouté ces callbox, donc quelque chose qui est un rajout récent depuis le Covid. Moi, je m'étais toujours interdit, et avec Benoît, on a eu pas mal de discussions avec des coworkers là-dessus, à avoir ces fameuses callbox. Parce que déjà, claustrophobique, pas très agréable, parce que les gens pourraient être tentés de les privatiser, en faire des bureaux, parce que, bref, on avait 56 000 raisons pour ne pas le faire. Et puis, il n'y avait pas tant de demandes que ça, en fait. Ceux qui avaient les demandes, ils avaient généralement des profils très particuliers. Et c'était des profils de personnes qui, en règle générale, ne restaient pas très longtemps chez nous. Donc là, par contre, avec le Covid, ça a changé. Donc on a installé ces callbox. Les prix des callbox se sont écroulés. Une start-up qu'on aime beaucoup, donc Work with Island, a bien joué. Et donc du coup, ils se sont stockés, ils ont commandé un gros stock. Donc on a pu les avoir sans attendre. Alors que ce genre de choses, généralement, c'est 2 à 3 mois d'attente. Et les gens sont extrêmement contents. On en a même rajouté une troisième il n'y a pas très longtemps. On avait déjà cette cabine de télécabine, que vous avez pu voir, qui est des cabines de Megève qu'on a récupérée. Donc c'est un très beau projet de transformer. Ça coûtait un petit peu plus cher qu'une cabine de callbox, mais en tout cas, voilà, l'ambiance était sympa. Et donc nous, je pense qu'on ne reviendra pas sur les callbox. Et je pense que maintenant, les gens aussi ont pris cette habitude. Et c'est tout type de personnes. Ça peut être des gens qui sont dans un bureau fermé qui s'y mettent là, parce qu'ils contrôlent l'environnement de lumière, de bruit de position, etc. Peut-être aussi c'est une question d'état d'esprit. Vous avez vu, donc dans l'espace, il y a ce walking desk. Donc c'est un peu la petite parole que j'ai dit toujours, c'est on peut travailler assis, debout, couché. Donc assis en train de marcher, debout, je veux dire assis normalement, debout en train de marcher, ou couché, avachi dans un canapé par exemple, voire même faire des siestes pour ceux qui le souhaitent. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que vous avez en commun chez Green Space et WeReso, c'est les espaces détente, les espaces un peu chill, on va dire, canapé, coussin, fauteuil, où on peut, justement, c'est pas que du travail, mais on peut aussi discuter de tout et de rien, et pas que faire du business tout le temps, mais on peut parler d'autres choses, discuter avec les autres, prendre un café et se raconter sa vie. C'est aussi ça la beauté du coworking. Finalement, il y a pas mal de bébés chaque année. Ah oui. C'est vrai? Ça peut arriver. Oui, je dois dire que c'est comme ce qui nous différencie des centres d'affaires. C'est vrai. Très différent de, par exemple, d'autres modèles aujourd'hui de coworking. Si on prend Regus, par exemple, c'est un fonctionnement qui est réciproquement le même. Par contre, on n'est pas du tout sur du 24/24, 7 jours sur 7. On est sur c'est surtout que les centres d'affaires sont orientés purement fonctionnels, quoi. Ils ont une orientation fonctionnelle pure, donc avec une logique de bureau immobilier, finalement, une logique immobilière parfaite. Alors flexible, mais parfaite. Et donc, à l'intérieur de ce modèle, il n'y a pas de place pour la convivialité ou pas comme nous l'entendons en termes de communauté. Clairement, pour ce type de business, en fait, qui s'approche quand même fortement du centre d'affaires, enfin Regus et Spaces, pour les citer, en fait, c'est ce qu'on appelle nous des business as a service. L'idée, c'est que contrairement à Green Space, où quand les gens rentrent, ils ont accès à tous les services une fois qu'ils ont pris un contrat, donc il n'y a pas de facturation supplémentaire ou ce genre de choses. Alors que là-bas, en fait, ça va être, si on veut du café, si le on café, veut plus, on paye. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que ça aussi chez vous, chez Green Space Paris et WeReso, le café est gratuit. Exactement, donc là, justement, ça nous permet de contrôler aussi la pollution. On parlait de zéro déchet. Je t'ai interviewé récemment pour développer les actions zéro déchet par la mairie du 11e. Le café, il est livré à vélo, dans des grandes sacs en toile de jute, et ils sont mis, il n'y a pas de capsule, donc c'est un percolateur. Alors c'est vrai qu'au début, les gens sont un petit peu perturbés en se disant comment j'arrive à faire mon café. Et puis notamment, c'est une bonne façon de forcer les échanges, parce qu'il y en a toujours un qui sait mieux faire ou autre chose. Donc du coup, ça crée encore plus de convivialité là-dessus. Ça, c'est sûr que quand on développe des espaces de coworking et qu'on les exploite, on sait faire le café. C'est vrai que le café, c'est super important. Aucun doute. Super important pour pour revenir un peu sur la confidentialité, je pense que c'est pas uniquement les appels téléphoniques, mais c'est aussi le réseau, donc le réseau informatique. Donc on a un réseau informatique qui permet aussi d'avoir cette confidentialité, parce que ça permet à des gens de faire des appels en VPN, ou parfois même on peut sécuriser des parties du réseau pour le faire quand les gens nous le demandent ou autre chose. De plus en plus maintenant, donc le télétravail se développe, et il y a pas mal de salariés qui veulent télétravailler en coworking, en tiers-lieu. Alors pour l'instant, ça reste encore une petite partie. Le coworking, c'est principalement sur l'entrepreneuriat indépendant que ça s'est développé.
Mais on voit arriver de plus en plus sur les choses. Et donc là, les entreprises ont des demandes un petit peu plus importantes en termes de sécurité, bien sûr, en termes de convivialité là-dessus, mais aussi en termes de confidentialité, et donc notamment par rapport au réseau Internet. Ouais. Donc en effet, alors je voudrais juste dire un mot là-dessus aussi sur et le bruit et la confidentialité, parce que finalement ça se rejoint en réalité. Hein, c'est la promiscuité, en fait. Hein, c'est le sujet de la promiscuité. Je pense que ce qui est certain, c'est que le bruit fait partie de la vie. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que chercher un lieu parfaitement silencieux ressort de notre cible. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne peut pas offrir un lieu sans un bruit. Enfin, ça n'existe pas. Ou alors c'est une cave. Mais enfin, bon, ça va contre l'échange et la confidenalité qu'on veut dans les coworking. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours pensé, moi, que dans les espaces de travail, le bruit fait partie de l'ambiance de travail en réalité. Alors tu parlais d'un bruit blanc sur la clim, mais il y a aussi des bruits noirs. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des bruits de téléphone. Nous, on fait signer à chacun de nos clients une charte. Et dans cette charte, il y a une règle du jeu, du mode d'emploi de l'espace de travail partagé. Donc on le lit chacun. Alors c'est la partie un peu scolaire, c'est qu'à chaque fois on se restreint à lire avec chaque personne, quelle qu'elle soit, la charte, et on la signe à deux pour être sûr qu'on partage bien les règles du jeu. Et notamment le fait que, bah oui, on a le droit de téléphoner dans l'espace de travail partagé. Par contre, on n'a pas le droit aux sonneries de téléphone, parce que ça, c'est totalement insupportable. C'est clair, voilà. Donc, on a le droit de discuter, il n'y a pas de problème, sauf qu'on n'a pas le droit de moduler la voix. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler, il y a un ton pour travailler, et les éclats de rire qui sont les bienvenus, plutôt dans la cuisine ou dans et quant au hurlement sur quelqu'un, bah, moi ce que j'aime bien dire chez WeReseau, c'est qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Donc là, il faut aller dans la rue. Voilà, donc si on veut se fâcher sur quelqu'un, c'est dans la rue, mais c'est pas. On peut pas crier sur ses clients à WeReseau. Et après, en termes de non, et ni sur ses collaborateurs, je veux dire, et ni sur ses fournisseurs. Et le dernier truc, c'est que alors en termes de sécurité, bon. Quand même, nos espaces sont super protégés. C'est-à-dire, déjà, l'accès à l'immeuble est protégé. Il y a toujours des codes, des codes, des interphones. Ensuite, les portes sont sécurisées. Donc, aussi des portes blindées. Et ensuite, il y a une vidéosurveillance. Donc, ce que je montre à chaque fois à nos clients. Donc, on a des vidéosurveillances qui permettent quand même de voir qui est là, etc. Et enfin, ce qui est certain, c'est qu'après, chacun est responsable de ses propres documents. Donc aujourd'hui, on est quand même dans la dématérialisation. Donc nos clients sont très orientés dématérialisation quand même. J'ai peu de clients qui aient des stocks énormes. Ça arrive, mais c'est quand même minime. Et du coup, bien sûr, les gens repartent avec leur ordinateur. Donc ils repartent avec leur coffre-fort en réalité. Hein. Après, ce que je dis toujours, il vaut mieux éviter de laisser des informations ultra confidentielles sur le bord d'un bureau. Bon, après, il y a la vidéosurveillance. Je ne sais pas si ça consolera. Mais pour l'instant, là encore, en 8 ans, j'ai jamais eu de problème de cet ordre-là. C'est vrai que les gens sont soigneux quand même de leurs affaires, surtout quand c'est leur lieu de travail. On est assez en retard sur l'émission. On va devoir clôturer cette émission. On va donner quand même la parole à Sophie Caroline, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Alors désolé Sophie, c'est assez motivé sur le plateau à échanger. Pas de problème. Est-ce que déjà tu aimerais réagir sur ce qui a été dit rapidement en 2-3 phrases et répondre du coup à ce qu'on disait notamment sur la confidentialité et l'écoute et les appels téléphoniques? Ça pose jamais de problème. Clairement, c'est très fluide. On a aussi des callbox à Lille. Par rapport au bruit, on a testé récemment de mettre un fond de musique dans l'espace réseau. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'accueil ou le salon de WeReseau, là où mon équipe travaille. Et ça a beaucoup plu, ça a eu beaucoup de succès. Tout le monde était très content et réagissait à chaque fois qu'ils entendaient une musique. Quand ils passaient prendre le café, c'était aussi une nouvelle source de discussion. Donc non, j'ai pas du tout la question du bruit qui se pose à Lille ni à Lyon. Et la confidentialité non plus. Ouais, top. Alors pour continuer là-dessus, donc vous l'aurez compris, les espaces de coworking, donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des lieux d'échange, c'est des lieux de rencontre, mais c'est aussi des lieux de travail, des lieux flexibles, modulables aussi, hein, c'est le cas pour vos deux espaces aujourd'hui. C'est un lieu où on peut rencontrer de nouveaux collaborateurs, on peut passer des coups de fil, on peut boire du café gratuitement, on peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on peut s'organiser facilement. En soi, on pourrait dire même que c'est l'espace idéal de travail. On va clôturer là-dessus. Margot, par exemple, toi, qui a découvert ça il y a pas longtemps, c'était quand est-ce que tu avais commencé ton stage déjà? Début avril. En avril, donc tu as découvert le coworking en avril 2022. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui sur le coworking concrètement? Si on te demande qu'est-ce que c'est le coworking aujourd'hui? Le coworking, je dirais que c'est la nouvelle méthode de travail. C'est
ça fait pas très longtemps que c'est importé en France, c'est d'origine anglo-saxonne. Et ça marche vraiment bien, puisque on n'est plus dans ce système d'entreprises qui sont chacune dans leur petit coin. Et c'est vraiment l'échange et la modernité du travail, en fait. Et c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que c'est un système qui se développe surtout depuis la crise du Covid, avec le télétravail, avec des aménagements d'emploi du temps pour les collaborateurs, pour les employés, pour les partenaires. Donc un espace en soi qui a tout pour séduire. C'est le cas pour We Réseau France, c'est le cas aussi pour Green Space Paris. Chacun avec sa spécificité, chacun avec ses atouts, chacun avec ses avantages, avec sa situation géographique qui peut en arranger un ou un autre. Donc on est vraiment sur des espaces qui sont top, j'ai envie de dire. On a